Bon, alors pour revenir un tout petit peu sur le passé, Eurosud et BGA et la Librairie des Orgues, on a déjà fait plein de choses ensemble sur le quartier. Et jusqu'à présent, Eurosud était un sigle discret jusqu'à ce qu'on décide d'en faire l'association commune et d'avoir comme priorité maintenant la réouverture du marché Riquet. Donc à ce moment-là, ça devient important. Mais on a fait plein de choses ensemble. Alors, une ou deux de ces choses. Par exemple, avec Bakary, on a tenu un dîner un soir dans un des restos de la Cité des Orgues de Flandre. Je ne fais pas de publicité, il n'y en a pas beaucoup. Où sont venus les responsables de la plus ancienne ONG du monde, qui est le mouvement abolitionniste britannique, c'est-à-dire Anti-Slavery International, où on a discuté ensemble de l'histoire de l'esclavage et des survivances de l'esclavage aujourd'hui dans le monde et en particulier en Afrique. Donc on a commencé à faire un travail d'études et de liens avec un certain nombre d'associations africaines sur cette question-là. Voilà un exemple. Autre exemple, on a tenu à la Pépinière Matisse, également donc à la Cité des Orgues, on a fait un grand séminaire international sur l'action culturelle dans les quartiers populaires. Et on l'avait organisé avec les BGA et puis de la mairie de Bruxelles. C'est le maire adjoint à la culture de Bruxelles qui est venu. À une époque, on avait encore des contacts un peu compliqués avec la mairie du 19e, avec la mairie de Paris. Et la présence de la mairie de Bruxelles, c'était une façon de montrer qu'on était des gens très sérieux. Autre chose encore, cette fois-ci c'était à la demande de la ville de Tunis. On est parti il y a 5-6 ans avec 25 jeunes du quartier tenir la partie hip-hop du festival de danse contemporaine de Tunis, où les 25 jeunes du quartier se sont mélangés avec 150 jeunes tunisiens, et le grand festival international de danse contemporaine de Tunis s'est terminé par un battle avec 2 équipes mixtes franco-tunisiennes. C'était absolument formidable. Et avec une présence des jeunes du 19e dans plusieurs théâtres de Tunis, sur le boulevard principal, l'âme du Bourguiba. Bon, ça c'était encore une expérience tout à fait extraordinaire. C'est à la suite de ça d'ailleurs que la ville de Paris, qui avait vu sur place comment s'était comporté à Tunis, qui est venue nous demander de monter des projets aux États-Unis, à la suite du fait que Delanoë avait jumelé la ville de Paris avec les villes de Washington et de Chicago. Et donc par 2 fois, les BGA ont imaginé des projets, et puis finalement, par manque de sérieux, c'est la ville de Paris elle-même qui n'avait pas donné suite. Alors on a décidé avec les BGA d'aller frapper à la porte de l'ambassade des États-Unis. Et à la suite de ça, les contacts ont été maintenus toujours en permanence. L'ambassade des États-Unis a aidé plusieurs des projets BGA, par exemple le festival Afro sur le quartier. Et puis officiellement, plusieurs responsables des BGA ont été invités dans 6 grandes villes des États-Unis. Et un certain nombre de contacts ont été établis à ce moment-là, y compris ce voyage s'est tenu quand les BGA sont partis. C'était une façon d'envoyer un signal à Bertrand Delanoë et à la ville de Paris. Et un des résultats de tout ça, je pense que c'est pas simplement notre action commune, mais un des résultats de tout ça, c'est l'élection de Hadji à la mairie. C'est d'avoir maintenant un ancien fondateur de BGA qui est maire adjoint à la jeunesse du 19e. C'est un des acquis de ce travail de lobbying en commun. Et la suite, c'est qu'on se retrouve ensemble, par exemple, au conseil de quartier, qu'on a maintenant plus d'ennemis, mais au contraire beaucoup d'amis, tant à la ville de Paris qu'à la mairie du 19e. Nous n'y avons d'ailleurs que des amis de tous les bords, et ça nous permet de nous appuyer aussi sur ces rapports de cordialité politique. Ça nous permet d'avoir d'autant plus des ambitions en ce qui concerne la réouverture du marché. Dans cette même logique de lobbying, on a visé aussi le conseil régional à un moment donné. C'est-à-dire, à un moment donné, on est allé frapper à la porte du conseil régional et on a aussi établi des rapports, notamment entre le conseil régional et les BGA, qu'on n'a plus jamais interrompu. Alors, les premiers prétextes, pour Tunis, on s'est passé 2, par exemple, pour le voyage à Tunis, mais quand les BGA ont imaginé le voyage que Bakary Sako a dirigé à Dakar, avec 3 semaines de séjour et avec tout un travail d'enquête sur les associations de Dakar, le député maire de Dakar, les ministères du Sénégal, les associations d'artisans, les associations de femmes, etc. Un travail absolument extraordinaire. Là, on est allé chercher l'argent au conseil régional. Et ça a marché, puisqu'effectivement, c'est le conseil régional et des structures proches du conseil régional qui ont financé ce voyage. Voilà, c'est un des premiers exemples de contact réussi avec le conseil régional. Et on va continuer aussi la liaison avec la région. Alors pourquoi tu me demandes pourquoi on veut travailler avec tout le monde? Je pense que d'abord, ça fait partie de notre morale, notre façon de voir.
la volonté de travailler avec les autres, de valoriser aussi l'initiative des autres et pas seulement la nôtre. Donc il y a une volonté de notre part de ne pas être égocentré ou égoïste. Et puis c'est vrai aussi que c'est une démarche sur le plan pour la réussite du projet du RIKE, on a besoin, par exemple, aussi, sur le plan économique, on a besoin du privé et du public. On a besoin des financements privés, on a besoin des financements publics. On a besoin des financements issus d'un groupe associatif, comme le groupe des associations SOS. D'ailleurs, je vous invite à aller voir sur Internet le groupe des associations SOS pour voir à quoi ça ressemble. Il y a plus de 3000 salariés actuellement dans les associations que fédère le groupe. Mais c'est aussi voir les entreprises qui sont liées avec la fondation Lagardère. Et là, il s'agit d'entreprises comme pure privée, pure et simple, commerciale. Donc là, je parle du secteur associatif, je parle du secteur commercial classique, mais c'est aussi travailler avec les élus, la ville de Paris, le conseil régional. Je pense que dans le marché lui-même, on veut imaginer par exemple un lieu innovant pour les jeunes, qui n'existe pas encore dans Paris, et l'imaginer avec les jeunes du quartier, mais l'imaginer aussi avec le maire adjoint du 19e à la jeunesse, l'imaginer avec le maire du 19e, mais c'est offrir à la mairie de Paris la possibilité de réaliser ce qu'elle n'a pas encore fait pour les jeunes sur Paris, c'est-à-dire vraiment un lieu dynamique et qui à la fois s'occupe de l'information des jeunes, de leur formation professionnelle, de leur insertion, qui fasse à la fois un lieu qui fasse le relais avec ce qui existe par ailleurs, mais on sait très bien que la plupart des jeunes du quartier ne savent pas à quelle porte frapper en général, ne savent pas même l'adresse de l'antenne jeune locale et à quoi ça peut servir. Donc tout ça sera visible dans le marché RIKE, mais on veut aussi que le marché accueille, en liaison avec la mairie de Paris, un lieu où les jeunes pourront se rencontrer, où il y aura en permanence des loisirs proposés, un accès à l'Internet, un studio d'enregistrement. Voilà quelques-unes des idées de départ que les uns et les autres, vous avez déjà commencé à formuler, mais ça n'est que le projet de départ. Maintenant, vous avez tous la possibilité de travailler avec nous la description de ce projet, la construction de ce projet.